Femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voici ta mère. Jean 19, 26 à 27. Il n'y a rien de plus tragique que de voir son enfant mourir. Aucune maman, aucun père ne doit avoir cette lourde responsabilité d'enterrer leurs enfants. Vous voyez, lorsque nous sommes enfants, nos parents s'occupent de nous. Ils s'investissent et investissent en nous, car dans leurs vieux jours, nous sommes supposés nous occuper de nos parents. De facto, ils deviennent notre responsabilité. Honorons notre père et notre mère, afin que nos jours se prolongent, est le seul commandement suivi d'une promesse. Marie était veuve, car Joseph n'était plus présent de corps, car présent avec Dieu. Jésus s'occupait d'elle. Jésus s'assurait que tous ses besoins étaient pourvus. Depuis la naissance de son fils, elle savait que ce jour allait arriver. Sachant que Jésus était préoccupé à faire la volonté de son Père, elle n'a jamais osé lui demander de savoir ce que lui arriverait une fois, absent de corps, mais présent avec son Père céleste. Malgré sa douleur, malgré sa souffrance, Jésus tient à réconforter sa mère. Il la rassure en la laissant avec le disciple qu'il aimait le plus, en la rassurant qu'elle ne sera pas seule. Il la rassure quand Jean, elle a trouvé un fils et que Jean a gagné une mère. Voyons et écoutons nous-mêmes ce que Jésus dit. Alors Jésus, voyant sa mère et le disciple qu'il aimait se tenir là, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure, le disciple l'amena dans sa famille. La volonté de Jésus est de prendre soin de nous. Jésus n'a-t-il pas dit, « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Luc 8, versets 19 à 21. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. De ce jour est née une nouvelle famille, l'Église. Oui, c'est dans l'Église que le corps de Christ est composé. Des pères, des mères, des frères, des sœurs et des enfants. Oui, j'insiste et je persiste. Toutes ces personnes de par le monde entier qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique peuvent considérer qu'ils ne seront jamais seuls. Jésus a dit qu'il ne nous laissera jamais seuls. Il part pour nous préparer une place, mais il enverra le Saint-Esprit qui nous enseignera et nous rappellera tout ce qu'il nous a enseigné. Oui, que les orphelins trouvent dans l'Église des parents, que ceux qui n'ont pas de frères ni de sœurs trouvent dans l'Église des frères et des sœurs. Oui, même en mourant sur la croix, Jésus s'assure que personne ne vive ce long voyage tumultueux que l'on appelle la vie seule. Femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voici ta mère. Bonne fête de Pâques à tous, que Dieu vous bénisse tous.